Yo les frères, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on revient sur la victoire du Barça 4-3 face au Celta Vigo qui s'est passé hier. On va analyser tout ça. J'ai pris quelques séquences de jeu. J'ai pris déjà les 7 buts qu'il y a eu. Et ensuite, j'ai pris aussi quelques petites séquences de jeu où on aurait pu mieux jouer. Et surtout où la défense a été mauvaise hier. Entre guillemets, on va voir ça aujourd'hui. Voilà les amis, sans plus tarder, on est directement parti. Bon, première séquence de jeu ici. Sur le premier but, une séquence de jeu. On voit ici Inigo, enfin Pedri très frustré sur Levan et Fermin. Ici on va remettre au début parce qu'on les voit, ils sont totalement là. Fermin qui fait une espèce d'appel mais bon, je pense que c'était compliqué pour Pedri de le toucher. Ici je pense qu'il peut pas trop toucher Fermin, De Jong pardon, parce que voilà il est tout près ici Ferrad. Ça aurait été un peu risqué, Moriba était sur la ligne. Voilà il décide de revenir ici Moriba, on voit qu'il lui enlève entre guillemets. Il revient ici sur Inigo Martinez. Inigo Martinez qui va très bien voir l'appel de Ferran Torres. Ferran Torres qui va venir avec un très bon contrôle orienté. On voit ici l'appel de Ferran et Fermin qui ont servi parce que ça a attiré les hommes. On voit lui qui vient sur lui mais il élimine, il arrive. Boum, frappe croisée. 1-0. On a très bien même commencé le match. Mais ça va pas tarder, on va directement. Là, c'est l'égalisation du Celta. Cette deuxième séquence de jeu. Ici, on voit un très très mauvais. Voilà, on le sait, Gérard Martin. Au moins, on pourra en parler. Je pense que malheureusement, Gérard Martin, je pense qu'hier, il a montré à tout le monde qu'il avait malheureusement pas le niveau pour l'équipe. On parle d'une autre alternative qui est Hector Fort, qui lui était très frustré à la fin de match. Ça, on va en parler à la fin de match un peu de l'actu qui s'est passé après le match et des polémiques qu'il y a eu, etc. Donc on reviendra à ça à la fin de l'analyse. Mais ici, on le sait très bien, c'est pas un joueur rapide. Sa force n'est pas du tout la rapidité comme Baldé. Peut-être que si Baldé aurait été ici, il serait revenu. Si on voit le joueur qui prend son temps, honnêtement, il prend son temps. Il voit l'appel de Borja Iglesias. Voilà, il est pas hors jeu, ils l'ont montré de toute façon. Ici, est-ce qu'on peut dire une mauvaise anticipation de Chesney? Un petit peu. Il sort un peu tard quand même. Et le ballon allait quand même assez vite. Bon, 1-0, Borja Iglesias qui met son but. Un but cadeau encore une fois. Enfin, voilà. Ici, on a une séquence de jeu qui encore montre que la défense n'était pas du tout bien alignée. On voit un Gérard Martin ici, les deux centraux ici. Koundé ici, même qui n'est pas du tout aligné, on peut dire qu'il casse ici leur jeu. Et ensuite, on va voir une passe de Moriba qui voit. Ici, Gérard Martin, il sait pas trop quoi faire, est-ce que foncer ou attendre. Il est pas du tout rejoué par son camp, boum, il le lance. Encore une séquence très dangereuse, on voit un Pedri revenir avec la vitesse. Encore une fois, la même action que le premier but, Borja Iglesias, on voit un très bel arrêt de Chesney ici qui nous sauve. Ici après, Koundé qui a totalement le ballon, il replonge dans les pieds. Voilà, on peut le voir, ici, il y a encore une fois pas du tout d'hors-jeu. Il met très bien le ballon. Chesney qui a sorti un très bon match encore une fois hier, même si il s'est pris 3 buts et un très bel arrêt, et Koundé rate le ballon, mais voilà, ensuite il plonge bien. Ici on va voir le pressing de Pedri, un pressing qui va payer, Ferran va venir l'aider, boum, on lui prend le ballon, Ferran, très belle récupération, on voit Lewandowski qui attire un peu les hommes, Rafinha a totalement laissé seul. Ici je m'attendais à une grosse frappe et ben non, ça va être une frappe écrasé comme on dit, directement sur le but. Mais bon, c'est aussi une belle séquence de jeu, mais bon, on aurait dû mieux faire sur cette séquence, des séquences comme ça. Il y en a eu pas mal où on n'a pas été assez efficace. J'étais pas tous pris, sinon la vidéo aurait pris 30 minutes ou plus. Ici on a un coup franc. Un coup franc, honnêtement je m'attendais à un petit but. Je voulais voir enfin un coup franc marqué, mais bon, il va passer assez loin quand même. Le gardien on le voit qu'il plonge même pas. Dommage. Ici on va voir une séquence de jeu vers la fin de la première mi-temps. On voit Inigo Martinez assez haut. On voit un Moriba qui va aller dans son dos. Et il y a plus que Koubarsi en fait. Il y a le seul homme qui peut défendre, c'est Koubarsi ici. On va le voir sur l'action. Tac, ici, il fait un très beau truc parce qu'il se jette pas directement, il attend le ballon. Il va venir couper comme ça le ballon, mais Moriba, on va le voir, il va venir le... Pour moi, honnêtement, il y a faute. Pour l'arbitre, il n'y avait pas faute, mais bon, heureusement qu'il n'y a pas eu but. Tac, il tombe, voilà. On l'avait même entendu bien crier, je sais pas si vous aussi vous l'avez entendu. Mais on l'avait entendu bien crier Koubarsi. Ici, on va voir, boum, une frappe, un très bon retour de Inigo et Koundé, même si Jean Martin, on le voyait un peu marcher. Ici, et je sais pas comment il a fait pour la rater, pour moi, de base, il y avait hors-jeu, mais heureusement qu'il n'y a pas hors-jeu de Tech. Chesney, qui nous fait encore une très belle parade. Comme une qui m'a fait penser à la parade face au Benfica, là. Ici, on a une très belle récupération très haute de la part d'Inigo. Va donner un espèce de ballon à Gérard Martin. C'est Mingueza même qui la met. On va voir un très bon contrôle de Fermin. Fermin qui va tout seul. Personne ici. Koundé, on le voit très en bas, très derrière. Lui qui de base, en vrai, aurait pu monter et demander
Ici, comme ça, un appel. Plutôt comme ça. Demander un appel, pourquoi pas, mais bon, il était trop bas. Ensuite, on a Fermin qui va venir tirer. Dommage. On voit après sa frustration, c'est totalement sur le gardien. Ici, on a la mésentente entre De Jong et Inigo Martinez. En fait, Inigo Martinez pensait que De Jong allait y aller et De Jong pensait qu'Inigo Martinez allait y aller. Ça, c'est le genre de truc qui arrive en match en district quand tu joues dans le club de ta ville. Alors, malheureusement, une erreur qui va coûter un but. Hein. On le voit ici. Hansi Flick très agacé. Voilà, c'est le terme. Ici, il ira tout seul, Borja Iglesias. Ici, on voit quand même un Chesney. On dirait qu'il lui ferme là. C'est comme s'il lui fermait le premier poteau. Malheureusement, Borja Iglesias, il est pas con. Il voit ici et voilà, ça va finir en but. On le voit. Boum, frappe, Ratsol, c'est bien joué à lui. Ici, on va voir la perte de balle dont j'en parlais hier de Pedri. Mais malheureusement, encore une fois, regardez, on a deux hommes ici qui sont pas venus lui demander le ballon. Il y avait un Inigo, peut-être qu'il aurait pu lui la mettre. Ensuite, on voit une récupération de Moriba. Un Koubarsi qui se retrouve encore une fois et c'était... Je sais pas ce qui s'est passé hier au niveau de la défense, mais défensivement, il y avait beaucoup d'erreurs. Ici, il va essayer de jouer leur jeu, mais il n'y a pas du tout hors-jeu. Très clairement, il n'y a pas hors-jeu. Bon retour de Jong. Inigo Martinez, pareil, très bon retour. Koubarsi qui lâche pas. Ici, une belle frappe, bel arrêt de Tech, une mauvaise relance entre guillemets, même si elle revient sur lui, Koundé. Et ici voilà, elle passe au-dessus. Heureusement, il n'y a pas eu but. Ici, on va voir l'entrée de Lamine Yamal et Dani Olmo. Leur entrée qui va beaucoup changer le match. Ici, une très belle séquence de jeu, l'une des premières qu'ils ont fait sur le terrain. On voit Lamine qui touche Olmo. Olmo qui va venir en fait le retoucher, mais lui ne suit pas. Et ici, directement par magie, il l'avait vu, je pense, très certainement. Parce qu'au départ de l'action, on voit ici un Inigo très monté. On voit un Gérard Martin très monté. On voit un Koundé très monté. On voit un Frenkie de Jong, entre guillemets, très bas. On voit qu'il y a pas mal de joueurs en attaque. Ici, il voit un énorme trou. Ici, il y avait un boulevard. Voilà, il y avait un boulevard. Voilà, ça finit en but. C'est très compliqué à le rattraper. En vrai, on aurait pu, mais bon, il avait beaucoup trop de mètres d'avance. Que Chesney aurait dû sortir plus tôt, mais il aurait peut-être pu se faire lober plus tôt, on sait pas. Voilà, il fait une espèce de petit lob. Il a failli la toucher, en vrai, Chesney et ses buts. Son triplé, voilà, un triplé. C'est pour ça qu'hier je disais c'est un triplé cadeau. On lui a donné le triplé, mais bon, voilà, il est content, il fait son petit show. Ici, on va voir la séquence de l'égalisation. Très belle séquence, on va voir un Lewandowski va venir le toucher. Lewandowski qui va venir lui demander le ballon. Il va attendre, boum. Lewandowski qui voit très bien l'appel de Rafinha. Et Rafinha qui voit très bien l'appel de Olmo, car un espèce d'appel plus comme ça, il va lui la mettre. Et ici, on voit l'égalisation, boum. Une très belle frappe, hein. Peut-être que le gardien s'attendait à ce qu'il lui la mette premier. Peut-être qu'il allait revenir sur son pied droit, il pensait. Mais non, pied gauche, Olmo. C'est ça qu'on aime chez Olmo et vraiment, comme ça, on pourra en parler. Comme il y a la blessure de Lewandowski, malheureusement. Lewandowski ça parle d'une déchirure. Une déchirure donc assez longtemps quand même, qui sera absent. Ça parle même en fait, tout va dépendre de sa récupération, etc. On connaît pas encore le temps exact de sa blessure. Il y a de très fortes chances qu'il soit pas disponible contre le Real Madrid en finale de Copa. Pour moi, la meilleure solution serait d'opter pour un Dani Olmo en faux neuf. On a déjà vu Dani Olmo jouer à ce poste-là face au Real Betis. Je pense qu'il y avait qu'un seul match. On avait tout ce qu'il fait. Je me souviens plus c'était lequel. Je crois que c'était en Super Coupe peut-être, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Et ça a été un match, on a surkiffé. On a vu un Olmo en faux neuf extraordinaire et je pense que ça peut très bien marcher. Je pense même que Flick va penser à ça. Ici, on va voir une légalisation. On va voir l'égalisation qui va venir de Pedri, bien sûr. Il va venir tourner le jeu sur Koundé. Koundé qui va venir retourner le jeu sur Yamal. Et Yamal qui va mettre un très beau centre. On va le voir ça. Boum, il touche. Koundé, il voit Yamal, il prend pas trop. Ici, on voit Rafinha qui y va. On voit Rafinha aller vers là, plus vers là. Et un très beau centre de la part de Lamine Yamal. Ça spécial comme il faisait à l'Euro. Une très belle tête de Rafinha. Boum, 3-3, pardon. Égalisation. Le gardien l'a touché légèrement, mais bon. Là, on voit l'équipe qui y croit. Voilà, Rafinha qui dit merci à Yamal. Voilà, Yamal qui dit levez-vous, allez. Ici, on va voir une séquence de corner. Après la sortie de Lewandowski, la rentrée de Gavi que j'ai beaucoup aimé. Il a fait une très belle rentrée. On va voir un centre assez vert ici. On va voir ici au ralenti. Ça passe assez loin, mais c'était pas mal. On voyait qu'on poussait. Ici, on va voir une séquence qui a fait beaucoup polémique, qui parle d'un penalty, mais de toute façon, on va le voir. Pour moi, je comprends pas. Pour ceux qui disent qu'il y a penalty, on voit boum. Ici, il faut faire très attention parce que pas normal qu'il puisse mettre une passe entre les deux joueurs. Ici, boum. Chesney qui sort bien, il excentre le joueur sur le côté gauche. Ici, il va essayer de faire un petit lob. Chesney qui malheureusement n'a pas réussi à capter le ballon. Voilà. Ici, Mingueza qui rate totalement sa tête alors que c'était le but grand ouvert. Ici, voilà, il fait son cinéma. On va plus bien revoir au ralenti. Voilà. Voilà, on voit qu'il rate le ballon. Ici, voilà. Il touche le ballon. Donc, il le touche, hein. Le ballon qui part comme ça à peu près. Donc voilà, il a touché le ballon. Lui qui réclame un penalty, il les rafle après. Il les rafle un petit peu. Chesney, c'est vrai. Mais voilà, il avait déjà touché le ballon. Et pour moi, même, c'est clair qu'il n'y a pas penalty parce que on voit bien qu'il en rajoute. Chesney, on voit qu'il les rafle très légèrement. J'ai le ballon bien avant qu'il les rafle. Puis voilà, il fait son petit cinéma. On va voir la séquence de jeu qui va ramener au penalty. Un Yamal qui se bat, hein. Regardez, à deux, ça le tient ici. Je sais pas du tout c'est qui, mais voilà, il le tenait à deux. Ici, on va voir un bel appel de Pau Victor. Il faut en parler parce que il attire Alonso et je crois que c'est lui qui a mis en difficulté pas mal Lewandowski hier, entre guillemets, qui lui mettait des taquets dans le dos, etc. On voit un très bel appel de Pau Victor qui va venir ouvrir pour l'appel de Dani Olmo. Il le laisse bien le ballon. Ici, boum, Dani Olmo, très beau contrôle et belle protection de balle. C'est
grâce à ça qu'on a obtenu le penalty. Bon, si l'arbitre ne siffle pas directement, je peux comprendre. Voilà, il a peut-être pas bien vu l'action, il veut pas directement siffler. Tous les joueurs qui étaient très clairs, on était tous derrière notre télé comme Gavi, je pense. Tous les joueurs très clairs un penalty. Ensuite, il va voir la VAR. On va le voir ici. Hein. Je comprends pas comment des gens peuvent dire qu'il y a pas penalty. Hein. C'est très clair. Le ballon, il est là. Le contact, il est très clair. Penalty indiscutable pour moi et même pour tout le monde. Ici, Rafinha qui va prendre le penalty. J'avais dit plus un Dani Olmo qui allait le prendre, mais non, c'est Rafinha qui l'a pris. Oui, de toute façon, il a l'habitude de les tirer au Brésil. C'est lui qui les tire, même avec l'absence de Neymar. Si on va le voir, respirer, etc. Quand je le voyais comme ça, je me suis dit, ah, s'il te plaît, Andek, ne la rate pas, s'il te plaît. Et ben non. Voilà, Rafinha dans un. Hier, j'ai vu un Rafinha dans un très bon jour, comme j'ai dit, le vrai prétendant au Ballon d'Or. Victoire 4-3, magnifique, tout le monde est content. Voilà, Inigo très très content, il va aller au poteau de corner. On l'a vu célébrer avec le poteau de corner. Gavi se jeter par terre. Voilà, une magnifique victoire. Une victoire qui est importante pour le titre. Passé à ce qui s'est passé un petit peu après le match, on va en parler un peu brièvement. Hier, il s'est passé pas mal de choses après le match. Ça parlait de polémique déjà. Il y a eu une espèce de faute que certains disent qui aurait dû avoir carton rouge pour Inigo Martinez. Pour moi, honnêtement, il n'y a rien pourquoi le joueur ne tombe pas déjà. Et Inigo Martinez le touche, mais très légèrement. C'est pas comme s'il l'accrochait tout au long. Vraiment, il fait ce truc de défenseur avec cette expérience-là. Et Inigo Martinez, qu'il faut en parler cette saison-là, il pourrait même dire à son prime, entre guillemets. Il va venir légèrement le tenir, comme j'ai dit. Et ensuite, on a eu aussi la frustration plus de Fatih Hector Fort à la fin de match. Fatih qui a tapé dans la glacière. On le voit très frustré. On a vu un Hector Fort, on a eu des images d'Hector Fort très frustré et un sifflet qui réconfortait. Ce dont je parlais tout à l'heure, je pense que pour moi, faudrait essayer un Hector Fort. Pourquoi pas lui aussi lui donner sa chance qu'on l'essaye, parce que Gérard Martin, malheureusement, aujourd'hui, Dortmund en soi, il a pas fait un si mauvais match. Aujourd'hui, ici, il a fait un très très mauvais match hier, pardon. Il a fait un très très mauvais match et j'opterai contre Mallorca. De toute façon, il y aura l'avant-match pour un Hector Fort à gauche, très largement joué là. Je pense qu'il est frustré pour ça aussi. Fatih, il a été frustré juste parce que malheureusement, Pau Victor est rentré à sa place, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. De toute façon, Flick en avait parlé, des fois Fatih était pas très régulier aux entraînements, etc. On a eu aussi l'équipe qui a fêté le 250e match de Frenkie de Jong au Barça. Voilà, fêté sous une très belle victoire. Et puis voilà, c'est tout pour cette analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai quelques séquences de jeu, j'ai pris les 7 buts déjà, j'ai pris d'autres petites séquences de jeu. Ma première analyse, elle est loin d'être parfaite, bien sûr, les gars. J'essaie de m'améliorer petit à petit. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer aussi. J'essaie de faire cette analyse. Il n'y en aura pas tout le temps. J'ai voulu faire cette analyse parce qu'on s'est pris vraiment 3 buts très très bêtes. Et une victoire très méritée du Barça. Une victoire 3 points de guerrier, on pourrait dire ça. Une victoire même pour le titre peut-être. On le rappelle, aujourd'hui le Real joue contre l'Athletic Bilbao à 21h. Et puis voilà les frères, c'était Azro. Si vous avez aimé la vidéo, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça fera plaisir. On se dit à lundi pour l'avant-match du Barça face à Mallorca. Passez une agréable fin de week-end les amis. Ciao les frères.